Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va découvrir la fonction sinus et ses propriétés. Alors, préalablement, on va se rappeler de ce qu'est une fonction impaire. Une fonction impaire, eh bien, il y en a une qui est très connue, c'est la fonction x puissance 3. Cette fonction-là, regardez, j'ai tracé ça en présentation graphique, h de x est égal à x puissance 3. h de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à moins x à la puissance 3. C'est égal à moins 1 exposant 3 fois x puissance 3, c'est donc égal à moins x puissance 3. C'est donc égal à moins h de x, tout simplement. On a donc cette propriété que h de moins x est égal à moins h de x. Et bien ça, c'est la définition d'une fonction impaire. Vous avez f de moins x égale à moins f de x. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Regardez ici. Là, j'ai l'image de x par h, donc là, je lis h de x. Et là, j'ai l'image de moins x, puisque x, vous l'avez là, moins x ici, symétrique par rapport à o. L'image de moins x par h, vous le lisez ici. Donc ça, c'est h de moins x. Et vous apercevez de quoi? Que vous avez une symétrie par rapport à o. Ce point-là, il est symétrique par rapport à o, par rapport à celui-là. Ces deux points-là, ils sont symétriques. Alors, on aura bien quoi? On aura que h de moins x est égal à moins h de x, c'est-à-dire que ce nombre-là, il est l'opposé de celui-ci, tout simplement. Alors, cette propriété-là, géométriquement, sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire, regardez, ce point-là, il est symétrique par rapport à O, et donc ces deux points-là, ils sont symétriques. On a donc quoi? On a donc une symétrie centrale. Cette courbe-là, elle présente une symétrie centrale de centre O, tout simplement. Alors ça, c'est la propriété d'imparité. La fonction h ici, elle est impaire. Eh bien, la fonction sinus, elle aussi, est impaire. On va le détailler. Je me donne un point M et un point M', mesure x, mesure moins x. Ces deux points-là, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Sinus x, je le lis ici. Sinus de moins x, je le lis ici. Je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois automatiquement et immédiatement que ces deux nombres-là, ils sont opposés l'un de l'autre, donc que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Partant de là, comme sinus de moins x est égal à moins sinus x, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, je peux en déduire la chose suivante, c'est que la fonction sinus, elle est impaire. Comme cette fonction-là est impaire, eh bien, je peux faire immédiatement le lien avec le graphique et je peux dire que la courbe, elle est symétrique, elle est symétrique par rapport à O. C'est-à-dire que le centre O, c'est un centre de symétrie, si vous voulez. Première chose. Maintenant, on va tracer la fonction sinus, point par point. Alors, sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Sinus de pi, ça fait 0. Sinus de pi plus pi sur 2, pi plus pi sur 2, on est là. Sinus de pi plus pi sur 2, ça fait moins 1. Une fois que j'arrive ici, 2pi, sinus de 2pi, ça fait 0. Et je vous rappelle que la fonction sinus, elle est 2pi périodique. 2pi périodique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus de x plus 2pi, c'est égal à sinus x. Ce qui veut dire que je peux répliquer ma fonction sur les intervalles de longueur 2pi, c'est-à-dire que ce cadre-là, je peux le répliquer à chaque fois, puisque sinus, si par exemple je prends le sinus de pi sur 2 plus 2pi, sinus de pi sur 2 plus 2pi, donc on l'a ici, hein, pi sur 2, j'ai rajouté 2pi comme ça, et bien sinus de pi sur 2 plus 2pi, c'est égal à sinus pi sur 2, puisqu'on a une périodicité de période de pi. Et donc, vous voyez bien que quand je suis là, hop, là j'ai une longueur de pi, et bien le sinus de pi sur 2, c'est égal au sinus de 2pi plus pi sur 2, c'est la même chose que voici. On a donc périodicité, période de pi, et on a aussi symétrie par rapport à O. Et donc si je veux tracer ma fonction sur R, très simplement, il faut juste que je fasse des symétries. Donc je vais le mettre ici, par rapport à O, hop, ce point-là, je vais le symétriser, comme ceci, et je vais point par point pouvoir continuer à tracer ma courbe. Donc la pi symétrique par rapport à O moins pi, je continue comme ceci, et on aura une courbe qui présentera un centre de symétrie du fait que la fonction elle est impaire
sur R. Alors, je vous donne une représentation graphique de la fonction sinus, vous l'avez de manière plus précise. Vous observez donc que la fonction, elle est continue, je n'ai pas lâché le stylo pour tracer ma courbe, elle est impaire, elle présente un centre de symétrie qui est le centre du repère O. Elle est donc symétrique de pi périodique, impaire, définie sur R, et toutes les valeurs de sinus x sont comprises entre -1 et 1, puisque ça, c'est les propriétés classiques que vous connaissez. Le cosinus x et le sinus x appartiennent à l'intervalle -1 fermé. Je vous remercie et à très bientôt.